Bonjour, je suis Florence Collot, directrice des relations adhérents chez Valobat. Alors Valobat, c'est un éco-organisme qui a été mis en place à l'été 2021 par un collectif de metteurs sur le marché, industriels, fabricants, distributeurs et fédérations professionnelles de grosses et de petites entreprises, de manière à pouvoir gérer collectivement cette nouvelle réglementation qui est la filière REP, responsabilité élargie du producteur, qui se met en place pour les produits et matériaux de construction du bâtiment. À quelques jours du démarrage des éco-contributions, donc à quelques jours du 1er mai, c'est presque 3000 adhérents, 3000 metteurs sur le marché qui ont fait le choix donc de nous confier leur responsabilité pour gérer pour leur compte le déploiement d'une filière de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Les moyens, c'est mettre en place la semi-gratuité en démarrage de filière pour les déchets minéraux, la gratuité pour tous les autres et à terme la gratuité pour tous les déchets triés, donc pour favoriser le geste de tri sur le chantier. Et puis, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un maillage territorial de points de reprise, concrètement des points de collecte pour accueillir les artisans et les entreprises de construction qui généreront des déchets dans le cadre des travaux qu'ils conduisent. On estime que pour répondre à ce besoin qui est de créer un point de collecte tous les 10 à 20 km selon la densité des zones, il faudra à peu près 5000 points de collecte pour accueillir les déposants. Alors on a mis en place collectivement, tout éco-organisme confondu, des standards de tri. Concrètement, c'est des consignes qui permettent aux artisans et aux chantiers de savoir comment préparer les déchets. Et selon donc, ces standards de tri, si les déchets sont triés proprement, c'est-à-dire séparés les uns des autres, ils seront bien repris donc semi-gratuitement en 2023, gratuitement à terme, de manière donc à pouvoir assurer ce geste de tri efficace. Si les déchets restent mélangés, ils ne pourront pas être repris gratuitement. Alors en revanche, pas de panique, les portes ne seront pas fermées. En revanche, des facturations seront appliquées. La facturation, en effet, est liée au fait que les déchets non triés nécessitent des opérations de surtri, de séparation des déchets quand ils sont toujours séparables. Et donc, en effet, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas gratuit. Les déchets qui font l'objet de cette reprise gratuite, c'est les déchets du bâtiment et de la parcelle bâtie. Donc à l'exclusion en effet des déchets générés dans le cadre de pures activités, par exemple de travaux publics, qui eux sont organisés différemment et continueront d'organiser le recyclage et leur valorisation de leurs déchets tels qu'ils l'ont fait depuis des années et continuent donc à le faire et continueront à le faire à l'avenir.